Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons introduire très rapidement Bulma et nous allons voir comment commencer un projet très rapidement. C'est parti. Alors nous sommes repartis sur Bulma, donc nous avons fini avec Tailwind, donc nous allons maintenant passer sur Bulma, donc nous avions vu Bootstrap, Tailwind, puis maintenant Bulma. Il faut savoir que quand Bulma est sorti il y a quelques années, c'était vraiment quelque chose de assez vraiment sympathique parce que c'était un framework qui était moderne. D'accord, parce que à l'époque, Bootstrap n'utilisait pas encore Flexbox, ou alors c'était encore très très récent. Et du coup, un framework comme Bulma était vraiment dit moderne, d'accord. Donc on appelle ça le CSS moderne parce qu'il utilisait Flexbox, d'accord, qui est maintenant, on va dire, la norme au jour d'aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, c'était pas forcément encore le cas et Bootstrap ne s'était pas encore mis à Flexbox. Donc ici, Bulma est entièrement construit avec Flexbox, donc autour de Flexbox. Donc vous allez voir que pour créer un système de grille, ça va être vraiment très très simple. Alors évidemment, puisque Bulma est construit avec Flexbox, nous avons un framework qui est entièrement responsive, donc qui fonctionne avec à la fois le bureau et les mobiles, les tablettes, etc. Bon, je pense que c'est un peu la norme de nos jours, quoi qu'il arrive, mais c'est aussi un framework qui est vraiment très très simple à apprendre parce qu'il possède une syntaxe qui est vraiment très simpliste. Vous allez voir que c'est... Il n'y a pas autant de classes que sur Tailwind, d'accord, vous en avez quand même quelques-unes, ça fonctionne un peu comme Bootstrap, mais c'est à mon goût plus simple à apprendre que Bootstrap. D'accord, les classes sont plus simples, il y en a peut-être moins, mais c'est plus simple à apprendre. Et évidemment, on peut toujours rester dans la partie personnalisation parce que avec Bulma, si vous faites ça avec du Sass, vous pouvez personnaliser jusqu'à, je dirais, 300 variables que vous pouvez ensuite modifier dans Bulma et ensuite recompiler pour avoir quelque chose de différent par rapport aux autres sites. Parce que le problème avec les frameworks de type Bulma et Bootstrap, c'est que en général les sites se ressemblent, mais bon, évidemment vous maintenant vous savez utiliser Sass, donc vous n'aurez pas ce problème. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas ce problème. Et évidemment, contrairement à Bootstrap, vous n'avez pas de JavaScript, d'accord. Le Bulma utilise uniquement du CSS. Alors le seul script que vous allez voir dans votre code, c'est pour importer FontAwesome, qui est en fait un code externe que vous allez importer pour utiliser des icônes. Ok. Alors, pour commencer avec Bulma, c'est très très simple. Vous avez ici un bouton Download. Alors, ça permet de télécharger en fait les différents fichiers de Bulma, d'accord. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va utiliser NPM. On avait vu que c'était plus simple d'utiliser Node pour ensuite compiler notre code avec Node Sass, etc., etc. Bon, je sais pas si on va utiliser Node Sass dans cette vidéo, mais on va dans la documentation. C'est ce qu'on fait en général lorsqu'on commence à découvrir un framework. On va dans la documentation. Vous avez ici un overview, donc un aperçu global de Bulma. Et donc ici, vous allez sur Start. Donc, on va voir qu'on va utiliser justement NPM pour installer Bulma, d'accord. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans notre VS Code, faire CTRL-J pour notre terminal, et nous allons ici initialiser un nouveau dossier. Donc on va mettre npm init-y. Alors on va passer en fait les différentes questions, donc par rapport au package.json que nous avions vu dans les vidéos précédentes. Donc ici, nous avons notre nom, version, etc., etc. Le script, on le modifiera par la suite. Et donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est faire npm install Bulma. Donc ça va en fait installer directement Bulma dans notre package.json. Donc on va avoir notre node module qui va être créé. Et ici, on va avoir donc, vous pouvez voir en dépendance, Bulma 080, comme ça a été montré sur la page d'accueil de Bulma. Voilà. Ensuite, on retourne sur l'overview. Et donc ici, ils vont vous montrer comment utiliser les différentes classes. Donc ici, encore une fois, on peut utiliser le CDN, d'accord. Donc c'est le Starter Template, ça permet de ne pas utiliser les différentes classes et de ne pas passer par le node module que vous avez ici. Mais nous, évidemment, vu qu'on a ici utilisé NPM, on va pouvoir passer directement par le nom des classes sans avoir aucun problème. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fichier index.html, d'accord. On va le créer directement à la racine. On va créer notre template basique. Alors il faut savoir que comme Bulma le dit, il faut automatiquement utiliser ici le viewport meta tag que vous avez là pour en fait faire en sorte que votre page soit responsive. Donc par défaut, vous avez la méta qui est disponible avec Emmet. Donc ici vous avez name viewport content width égale device width initial scale 1.0. Vous pouvez voir que c'est exactement ce dont on a besoin.
Et donc ici, on va simplement indenter ça correctement. On va mettre ça FR. Et donc ici, vous pouvez voir, on va ajouter le title Bulma. Donc on pourra en fait complètement copier tout ça. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ici, le title, on peut mettre Bulma. Pour le CSS, on va mettre ici link CSS. Donc ici, en fait, le style.css se trouve dans le module. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est créer notre fichier CSS et ensuite l'importer avec un @import, mais vous pouvez aussi utiliser le href ici en passant directement dans le node module. D'accord, donc ici on va mettre un node module / Bulma et ensuite ici on va dans CSS et Bulma min.css. Voilà. Vous pouvez passer un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez, encore une fois, vous pouvez passer directement par le import ou alors passer par le CDN comme c'est le cas ici. D'accord, comme eux ils le font. Et après, il ne reste plus qu'à copier-coller notre script ici. Voilà, pour récupérer nos différentes icônes. Et après, vous pouvez voir qu'ici, ils ont créé une section vraiment très très simple, d'accord, qu'on va ici copier-coller. Voilà. Et donc ici, on sauvegarde. Et donc maintenant, vu que nous avons installé Bulma avec npm et que nous avons importé notre script, logiquement, lorsque nous allons ouvrir notre index.html ici, vous pouvez voir que le framework a bien été importé et que notre titre et notre sous-titre sont bien différents. Ça veut dire que nos différentes classes fonctionnent. Et donc à partir de là, si vous voulez, vous pouvez aller découvrir un peu la documentation et comment elle fonctionne. Donc ici, vous pouvez par exemple dans, je sais pas moi, Components. Ici, vous avez un drop-down, un message, une barre de navigation, la pagination, des menus, des cartes, justement, parce qu'on fait que ça en ce moment, j'ai l'impression. Donc ici, vous avez une carte très simple que vous pouvez simplement copier, d'accord, et que vous pourrez ensuite modifier. Donc ici, par exemple, on fait un copier-coller de la carte. Vous pouvez voir que vous avez votre carte qui prend ici toute la place. Mais bon, évidemment, les composants sont à importer en général dans d'autres divs, donc ici ça prend toute la place, mais on verra comment modifier ça par la suite. Voilà, ça sera donc tout pour l'importation de Bulma et comment créer un nouveau projet, donc on va passer dans la prochaine vidéo et voir un peu comment la documentation fonctionne. A de suite.